Alors un sujet qui n'est pas adressé et que vous m'avez beaucoup demandé, c'est comment devenir une personne indépendante quand on est très haut potentiel intellectuel, émotionnel et intuitif. Effectivement, il existe beaucoup de vidéos et de contenus, même pour les hauts potentiels, sur comment devenir indépendant. Mais quand on parle du THPI, on arrive sur un territoire étrange et complètement différent. Alors la première étape pour moi, c'est de se rendre compte que l'appel est existentiel et pas seulement professionnel. C'est souvent un profond besoin de transformation existentielle qui vous amène sur le chemin de vous poser la question de cette activité de personne indépendante. Le terme indépendant est à comprendre dans les deux sens. C'est indépendant au sens de la structure juridique, mais finalement au fond, c'est surtout être une personne indépendante du jugement des autres, de l'époque dans laquelle on vit, de sa culture, une personne qui commence à utiliser le potentiel d'évolution qui est lié à son très haut potentiel intellectuel, émotionnel et intuitif. Ce qui me semble fondamental à comprendre pour la personne THPI, c'est que son besoin, ce n'est pas une évolution professionnelle, ce n'est pas développer une activité de personne indépendante avec le même état d'esprit de bon élève que l'activité salariée qui a précédé. C'est quoi une transformation ? C'est pas une excroissance, c'est pas de la croissance, c'est pas une évolution, c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on va vers un inconnu, on va vers le vrai soi, qui est un inconnu qu'on ne peut même pas encore imaginer aujourd'hui. Et tout le sujet, surtout pour les personnes perfectionnistes comme vous, c'est de s'autoriser à aller vers cet inconnu. C'est cela qui va donner toutes les chances à cette activité d'être durable et juste et joyeuse. Alors après avoir porté attention à cet appel, je dirais qu'on va commencer à étudier la forme qui émerge, qui est cette nouvelle personne. Et derrière cette forme, on pourrait utiliser le terme d'identité professionnelle profonde, d'une revue de ce que vous aimez faire, de vos zones d'excellence, mais en se gardant de tout perfectionnisme et en se gardant de ce réflexe de vouloir encore une fois contrôler. C'est simplement poser de la conscience sur quelle est cette forme qui est en train d'émerger, quelle est sa couleur, quelle est sa texture, et laisser faire le reste. Et c'est souvent un travail qu'on fait en coaching, c'est commencer à poser d'humbles hypothèses sur cette identité professionnelle profonde. C'est quoi là qui est en train d'émerger ? Et on va s'intéresser à toutes les diverses expériences de vie, expériences professionnelles que vous avez eues, parce que c'est un héritage que vous pouvez garder. Il convient de ne pas couper le passé, mais de l'accueillir, d'en prendre le meilleur. On va regarder les compétences techniques, mais aussi toutes ces compétences invisibles qu'on va apprendre à traduire ensemble, comme la lecture hautement intuitive des situations, une hyper-lucidité que je dirais stratégique. J'aime aussi bien le terme de présence transformatrice, c'est-à-dire ce que vous ignorez, c'est que souvent votre simple présence énergétique a de la valeur. Tout ce que permet votre hypersensibilité qui va vous amener à capter de manière très fine ce que personne ne voit et vos capacités d'organisation, votre rapidité et voilà traduire tous ces talents dont parfois vous ignorez l'ampleur. Et à cette étape, ce n'est pas si facile parce qu'une transformation, c'est normal que ça prenne un certain temps, mais à cette étape, tout le sujet en séance souvent c'est d'apprendre à laisser aux autres leur peur. Les autres qui vous disent que c'est pas raisonnable, qui vous disent que ça marchera pas, qui veulent que vous vous dépêchiez à trouver cette nouvelle activité parce que vous avez toujours tout porté pour les autres, donc c'est ce que vous devriez continuer à faire, surtout en tant que femme THPI. Et c'est apprendre à vous donner des bulles de temps pour vous et à laisser aux autres leurs responsabilités, leurs peurs. Eh bien tant pis. Ils vont apprendre à gérer leurs émotions. Les autres sont souvent, parfois l'entourage, les autres sont souvent encore à un stade du bébé de 2 ans qui n'arrive pas à gérer ses propres émotions et qui a besoin que vous portiez leurs émotions pour eux. Eh bien ça va changer et ça va leur faire beaucoup de bien. Alors il y a aussi une étape fondamentale que vous allez passer, c'est ne pas fuir la procrastination et la déperdition mais en faire une boussole. Alors souvent, ce qui se passe depuis le début de votre vie, c'est que vous projetez l'essence de votre intelligence, la beauté de votre âme sur tout ce qu'il y a autour de vous, y compris les autres. Et c'est ce qui a créé de nombreux malentendus et c'est ce qui a fait souvent des relations toxiques dont vous culpabilisez après. Vous êtes tellement à me dire j'ai 45 ans, 50 ans, qu'est-ce que j'ai fait de cette première partie de vie ? Comment j'ai pu ne pas voir que c'était toxique ? Mais vous n'aviez pas les clés pour comprendre, c'est normal.
C'est parce que ce que vous voyez, ce n'est pas les autres, ce n'est pas les concepts, ce n'est pas les choses, c'est le reflet de votre lumière sur ces choses. Et quand on comprend ça, on comprend tout. Et c'est quoi la déperdition? C'est que souvent, vous allez vous emballer pour un concept, vous emballer pour une personne, pour une entreprise, pour un projet, vous vous dites mais vraiment ça fait sens, vraiment c'est aligné avec moi, alors que le projet contient ces zones d'ombre souvent. Mais ce que vous voyez, c'est votre propre lumière, lumière que vous n'imaginez pas encore avoir, vous projetez sur les autres ce qui en fait vous appartient. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer dans l'imaginaire, c'est génial, et quand ça va commencer à se confronter à la réalité, vous allez être déçu, parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas si lumineux que ça. Et là, le doute, la procrastination vont prendre leur place. Et ils sont extrêmement utiles parce que ça vous dit que finalement, c'est pas si juste que ça. Et ce que vous allez apprendre à faire, là, c'est la création de la boussole. C'est pas vous dire je suis complètement déstructuré, je vais jamais pouvoir créer mon activité de personne indépendante, c'est pas ça. C'est vous dire ok, je pars de ma lumière. J'ai pas besoin des autres pour créer cette activité, de 1000 partenaires, de 1000 formations, etc. Je pars de ma lumière et à partir de ma lumière, je laisse se créer les justes opportunités pour moi. Et comme c'est juste, comme c'est pas dans l'idéalisation de quelque chose d'extérieur, mais que ça vient de moi, là il n'y a pas procrastination alors que je me croyais si dispersé depuis le début de ma vie pro. Là il n'y a pas procrastination, c'est aligné, c'est fluide et j'en reviens pas de pouvoir être avec cette efficacité. Après il y a une nuance, c'est est-ce que j'y vais pas parce qu'au départ c'était pas juste ou est-ce que j'y vais pas parce que j'ai peur de passer à l'action, parce que je suis encore trop perfectionniste. Et ça, en coaching, pour chaque personne, pour chaque situation, c'est différent. Et on le travaille au cas par cas. Tout l'apprentissage, c'est de réussir à distinguer les deux. C'est aussi une étape que vous vivez à ce moment-là, où vous vous autorisez à trancher, à vous dire mon chemin de vie c'est ça. J'ai pas de temps à perdre avec des personnes qui me demanderont toujours plus de me justifier ou de diminuer ma valeur. Je vais là où c'est le bon chemin pour moi uniquement, je me fais respecter. Et là où il y a des personnes avec qui je me sens en lien et avec qui ça peut être un kiff extraordinaire. Et souvent vous découvrez que des personnes comme vous, ça existe, vous n'êtes pas seul, il y en a plein. Après, une étape importante, c'est de voir votre marché comme un terrain de jeu. Vous allez aussi laisser vos actions, la réponse du terrain, décider un petit peu de ce que vous proposez, tout en restant aligné avec cette forme profonde, cette identité de l'âme. Il va y avoir une danse, un cercle vertueux entre l'âme et la matière très concrète. Et les deux vont communiquer ensemble, les deux vont danser ensemble. Donc parfois, c'est passer à l'action, même si c'est pas parfait, et laisser faire le terrain. Il y a beaucoup cette notion de laisser faire cette activité d'indépendance. Ce n'est plus vous, c'est quelque chose que vous avez créé et que vous allez laisser vivre. Un peu comme un enfant, c'est laisser vivre ce que vous créez. Ne pas chercher à contrôler pour que ce soit parfait, encore une fois, par rapport à un faux self perfectionniste qui maintenant appartient au passé. Autorisez-vous à être en perpétuel chantier parce que c'est vivant, parce que c'est ce qui vous rend humaine, justement. Alors, toutes ces étapes, vous allez bien sûr les vivre en boucle, elles peuvent se faire aussi complètement en même temps. Et pour des raisons pédagogiques, je vous dirais la dernière étape, c'est créer un système régénérant. C'est pas parce que vous êtes une personne indépendante que vous êtes seul, vous allez pouvoir vous créer tout un écosystème de personnes bienveillantes qui vont vous nourrir, des habitudes aussi structurées mais de manière suffisamment flexible pour que ça continue à vous motiver et à faire sens pour vous. Devenir une personne indépendante, c'est aussi se créer toute une manière de vivre profondément différente, beaucoup plus alignée, et c'est ça au fond qui a de la valeur et que vous allez transmettre à vos personnes clientes. C'est pas uniquement le service. C'est une personne THPI vend toujours beaucoup plus qu'un service. C'est au-delà de ce service, toute cette vibration, comme vous dites souvent, tout cet état d'esprit qui est absolument unique. Et vous allez me dire le coaching dans tout ça? Eh bien je dirais que c'est quoi devenir une personne indépendante? C'est se créer un espace de sécurité psychologique où on est une personne suffisante, avec son identité profonde, qu'on va déployer autour de soi, qu'on va libérer, qu'on va rayonner autour de soi. Eh bien il y a tout simplement besoin d'un espace qui va pouvoir modéliser dès le départ cette notion de pouvoir s'exprimer librement en tant que personne au potentiel. Et ça, c'est un espace de coaching. Quand on est une personne THPI, c'est tellement singulier, c'est tellement rare, qu'il y a besoin d'une personne qui est là, à vos côtés, pour humblement cheminer avec vous,
renvoyer en miroir, avoir une résonance émotionnelle avec vous et que vous puissiez sentir que ce THPI, ce n'est pas une bizarrerie. Donc en conclusion, ce que je voulais vous transmettre d'important est vraiment spécifique pour les personnes avec un très haut potentiel intellectuel, même si bien sûr il y a des liens, il y a des ressemblances avec tout un chacun, avec les HPE, avec les HPI. Ce que je voulais vous transmettre, c'est premièrement déjà entendre que l'appel est existentiel, que c'est une transformation, et se retenir de vouloir tout de suite maîtriser cette si belle transformation pour la limiter en une simple excroissance professionnelle. Ce n'est pas ça le sujet. Donc entendre la profondeur de l'appel. Après, c'est vraiment identifier ses compétences, ses talents, ses dons subtils, ce travail de poser des hypothèses en toute liberté, en toute tranquillité sur ce que vous pouvez apporter de différent tout en étant vous-même. Et pendant que cette forme émerge, en lui laissant le temps d'émerger, il y a ces peurs qui arrivent, il y a ces chamboulements, et ça, c'est en faire une boussole, c'est le vivre pleinement aussi la tristesse, la colère qu'il y a dans cette transformation, et faire de tout cela de la force, et notamment vous allez faire de cette colère et de cette tristesse votre capacité à trancher et à dire c'est là que je vais, c'est mon chemin, j'assume finalement d'être à un niveau où j'ai aussi à transmettre. J'ai une légitimité, je ne suis pas la personne qu'on dérange comme ça, n'importe quand. La personne qui parle beaucoup pour noyer dans ce flot de paroles ce qui est vraiment important pour elle. Je suis cette personne qui a de la valeur. Puis il y a le développement du terrain de jeu, dans le kiff, en prenant du temps pour soi, en se créant une bulle de sécurité psychologique. On apprend beaucoup à faire ça en coaching, pour repousser les peurs des autres, les injonctions des autres dont vous ne voulez plus, parce que vous vous dites, cette deuxième partie de vie, j'ai vraiment envie de la réussir au sens THPI du terme. Et cette notion de se créer un écosystème régénérant, et ce que j'aime beaucoup vous dire en coaching et en supervision, c'est que je ne sais pas, j'ai aucune idée du nouveau style de vie que vous allez créer, du nouveau métier que vous allez créer. Et heureusement, sinon j'irai voir ma superviseure, si je savais à votre place où est-ce qu'il faudrait aller. Mais j'ai confiance sur le fait que vous allez créer le futur, tout simplement. La transformation pour une personne THPI, c'est créer aussi le futur du travail, le futur dans la manière même de travailler et d'interagir avec les autres. D'où l'importance de s'extraire des injonctions de tous les bilans de compétences et autres qui sont formatés et qui veulent vous enfermer dans un métier. Si je devais synthétiser cette notion de devenir une personne indépendante en une métaphore, ce serait quoi ? Je dirais que c'est oser, au détour d'une rue, regarder en face cette personne brillante, puissante, avec le regard acéré, et prendre cette personne dans les bras. Et quand je dis prendre cette personne dans les bras, il y a toute la symbolique que j'ai pas évoqué depuis le début de cette vidéo, mais qui est fondamentale, c'est revenir au corps, revenir à l'écoute de ses besoins fondamentaux. Souvent, vous êtes écrasé depuis le début de votre vie par les demandes des autres, les injonctions de la société et des autres. Et refaire sa place, c'est souvent ça aussi, devenir une personne indépendante, refaire votre place au plus grand bénéfice de vous-même et des autres. Alors je vous invite sur ma chaîne à regarder la vidéo métaphorique sur les rubans de vie qui parle de transformation. C'est cette notion que souvent vous avez cette impression d'être dans une vide surface, mais vous ne savez pas vraiment le nommer. Vous vous dites de quoi je me plains alors que sur le papier ma vie est hyper positive. C'est que votre vie n'a pas de profondeur. Vous êtes comme les autres, dans une vide surface, et que tout le sujet, c'est de donner une troisième dimension à sa vie. Et ça, pendant 20 minutes, je fais une métaphore là-dessus, et je vous invite à vivre cette histoire. Il y a aussi une vidéo métaphorique sur la princesse de la perfection que je vous invite vraiment à vivre, parce que vous pouvez utiliser Perplexity ou l'intelligence artificielle pour avoir des listes à l'après-vert de conseils pour devenir une personne indépendante, et finalement, vous avez tout et vous n'avez rien avec ça. Mais l'important, et c'est pour ça que j'utilise la métaphore dans ces vidéos, c'est comme ça que je me différencie moi-même en tant qu'indépendant, c'est, je vous invite à vivre avec tous vos sens un niveau métaphorique. C'est quoi le sujet de fond qu'il y a derrière votre devenir une personne indépendante? Alors parlons encore de devenir une personne indépendante de manière différente. Vous portez beaucoup de croyances sur vos épaules, et c'est des choses qui se voient en entretien, qui se voient lors des éventuelles opportunités.
c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la colère, de la justification, de la peur de manquer notamment. Et ces peurs de manquer, évidemment, créent la peur de manquer, la peur d'être rejeté, créent le rejet. C'est-à-dire qu'on sent, en coaching j'ai l'habitude, on sent bien dans l'énergie que vous dégagez, que vous portez encore sur vos épaules le poids d'un passé qui ne vous appartient pas. Et finalement, devenir une personne indépendante à un niveau plus profond, c'est quoi ? C'est vous émanciper de ce que vos parents ont vécu, de ce que vos grands-parents ont vécu, et qui leur appartient pour vivre votre chemin de vie à vous. C'est tellement magnifique de s'émanciper du hasard dont on vient, justement pour que ce ne soit plus du hasard, mais que ça fasse partie de votre chemin de vie. C'est du hasard tant qu'on n'a pas posé de la conscience dessus. On est une personne avec ses croyances un peu figées, comme des milliards de personnes sur Terre ont leurs croyances un peu figées. Et en quoi cette croyance est meilleure qu'une autre ? On n'est pas dans le sens. On n'est pas mieux qu'une intelligence artificielle finalement, on est mécanique. Et quand on commence à prendre du recul par rapport à ça, et c'est déjà être une personne indépendante que prendre du recul, là on commence à exister, et on commence à faire de cette vie passée non plus un hasard, mais un chemin qui a toujours fait sens pour aller vers le développement de soi, vers l'évolution de soi, comme le disent si bien des personnes comme Jung, comme Dabrowski. Voilà, alors ça m'a fait plaisir cet après-midi de faire cette vidéo et de partager avec vous quelques humbles éléments relativement audibles quand même sur YouTube. On est à un autre niveau de perchitude en coaching, donc j'essaye de trouver une justesse aussi dans la manière de communiquer. Mais dites-vous que je suis bien en conscience que tout ce que je vous dis peut être vu comme vrai ou faux selon là où on se positionne. L'important, c'est pas de se dire est-ce que je corresponds aux critères. L'important, c'est la mélodie que vous entendez derrière ces mots. Alors, pour me présenter rapidement, je suis Mathieu Lassagne, certifié coach et superviseur pour accompagner tout un chacun avec plaisir. Et j'ai aussi humblement créé des approches d'accompagnement ultra spécialisées pour les personnes avec un très haut potentiel intellectuel, mais pas seulement, émotionnel et intuitif. La pensée intuitive mélangée au THPI, ça donne encore autre chose. Et depuis 10 ans, j'accompagne des personnes à ce niveau de conscience où des personnes nous regarderaient de l'extérieur et se diraient mais elles sont complètement perchées celles-là, c'est complètement incompréhensible, mais le langage du THPI c'est ça, c'est pouvoir être à un niveau qui est au niveau de votre langage intérieur pour en venir aux vrais enjeux et vivre une transformation qui fasse profondément sens.